là, le moteur est allumé depuis 1 minute et on peut commencer à voir à l'endroit où ça fuit. Voilà, pile au milieu. Je passe le bord là. Ça commence à couler par ici. Ça coule par cet endroit-là. Ouais, bah, c'est pas grave. Bonjour tout le monde. Bon, alors aujourd'hui, je suis avec Antoine pour un Vito, donc un problème de pompe injection qui fuit au niveau des portes injecteurs là. Donc on va se charger de changer les joints et vous allez m'accompagner pour ça. Bon, vous avez vu qu'on a enlevé donc les radiateurs parce que bon, on doit changer aussi le joint de thermostat ou de thermostat comme vous voulez. Donc du coup, on a préféré sortir le radiateur, comme ça c'est beaucoup plus facile en accès. Et vous serez peut-être obligé de sortir aussi parce que, comme je vous dis, en accès, c'est pas possible. Donc voilà Antoine, ici présent, qui a traversé la France pour venir... Enfin, voyez Serge. Voilà, parce qu'on voit toujours ses doigts et ses pinces, mais on ne voit pas lui. Voilà. Ah, et puis, j'ai pris ça aussi. Voilà, pour le moteur qui est récalcitrant, il a tout prévu. Un coup de masse. Voilà. Donc, on va attaquer. Alors, là déjà, on a commencé donc, à défaire les tuyaux donc, du porte-injecteur. On a commencé à virer les dépattes de fixation ici, des porte-injecteurs toujours. Là, maintenant, on va enlever les autres. Donc, alors, tiens, on va essayer avec le tournevis. Oh, tiens. Comme toi, tu es le caméraman. Enfin, même pas, puisque tu le fais avec l'appareil photo. Donc, voilà. Donc, on va sortir celle-là. Il est bien crade, à mon avis, c'est celui-là qui fuit d'ailleurs. On verra. Il a la gueule de... Wow. Ça veut rien dire, parce que c'est vrai que tu as beaucoup de merde dedans quand même. Mais la merde, en principe, elle est partout, quoi. Par contre, il est dur à sortir, ce con. Il est un peu plus crade. Voilà. Bon. Alors ici, comme on ne change pas les porte-injecteurs, qu'on ne change pas les ressorts, qu'on ne change pas le piston, on ne va pas resserrer au couple. On ne resserre pas au couple parce que sans ça, vous avez des chances que votre moteur ne redémarre pas. Le souci qui va se passer, c'est que soit il ne va pas redémarrer, soit il va déconner. Donc pour le remontage, il va falloir resserrer à l'identique. Alors pour ce faire, déjà avant d'enlever les porte-injecteurs, on va tout nettoyer ici, nickel. Voilà, bon tout ça, on va l'enlever à l'essence, on va bien souffler, tout. Il faut que ça soit nickel propre. Il ne faut pas amener de merde dedans à l'intérieur de la pompe parce qu'autrement, alors là c'est foutu. Donc voilà. Alors, on va déjà nettoyer et on vous reprend après. Donc maintenant, on a nettoyé un petit peu, on a fait ce qu'on a pu parce que c'est pas tellement accessible quand même. Donc maintenant, on va faire des repères. Donc, on va le faire sur une dent. Alors, le plus bas possible de la dent. Voilà. Là, ok, je vais aller chercher. Merde, il faut que j'aille chercher un peu. C'est à couper pour le moment. Donc voilà. Donc pour retrouver votre marquage, parce que des fois ça marque pas très bien quand même, comme c'est de la ferraille. Donc vous faites une trace dans votre cran où vous avez fait le pointage. Après vous reprenez le pointeau. Vous voulez faire une trace juste en face. Merde. Voilà. Putain. Il y a ce tuyau qui me fait chier là. Voilà. Ensuite vous prenez votre feutre. Et pour le retrouver, pareil. Vous faites un marquage sur votre trace de pointeau. Voilà. Maintenant, ceci étant fait, vous pouvez le démonter. Alors, pour ça, il vous faut la douille 38 dents, comme ça. La référence, vous voyez ici. Voilà. Donc,
Vous vous mettez dedans. Voilà. Alors, voilà. Voilà. Alors, fais voir. Est-ce que je vais pouvoir... Oui, je peux le desserrer à la main. Alors, vous desserrez juste un tout petit peu, après vous le desserrez à la main. Et en même temps, vous comptez le nombre de tours que vous allez faire jusqu'à le sortir. Donc, alors, on va le sortir. Alors. Ouais, il ne faut pas faire un tour de moins, parce que si vous faites un tour de moins sans remontage, ça ne le fera pas, hein, ça fera pareil. Donc, bon, c'est pas tellement accessible non plus, mais bon. Alors, un tour. Normalement, c'est 6,5. Hein. Oh putain. Oh la vache. Bon, il me faut la clé. Qu'est-ce que j'en ai foutu de la clé? Tiens, voilà. Alors, un tour. Je vais essayer de ne pas l'enfoncer trop profond pour pouvoir voir mes marques. Alors j'ai fait un tour. Hein. Oh putain, qu'est-ce qu'elle est dure. Oh vache. Bon, il faut voir. Un tour. Il y a le... On voit l'air là. Le liquide, le... Ah ouais, gaz bah oui, qui ouais. remonte. Ouais. Alors j'ai fait un tour. Que je perde pas ma trace. 2 tours. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8. 9. 9 et demi. Bon, 6 et demi, c'est pour les 2 litres 5D alors. Donc 9 tours et demi. Enfin, vous ne basez pas d'après le nombre de tours que je vous donne moi, comptez-les comme vous les montrez, hein, surtout. Hein, c'est pas la peine de vous baser d'après moi parce que ça ne le fera pas. Hein. Voilà. Il est tombé. Le ressort qui est tombé, tiens. Bon, c'est pas grave, on va le retrouver. Alors, ah bah tiens, tu vois, regarde. Putain. Voilà une fuite déjà. Et ça commence bien. Alors, une fuite. En plus, il t'en manque un. En plus, il manque un. Il manque le joint à cuivre. Il manque le joint à cuivre. Eh ben, je te raconte pas. Heureusement qu'on a tout prévu. Hein. Donc, ici, c'est bon. Bon, j'ai dit 9,5. 9,5. Je vais me le noter pour m'en souvenir. 9, 5. Je fais une pause ou... Ouais, tu peux faire pause. Alors, on va continuer. Merde. Il y est au fond, ouais. Je crois. Alors, attends. Ah, merde. Il me faut un aimant. Il me faut un aimant. Tu peux le mettre en... Avec un aimant pour faire sortir le goupillon. Ben, il n'y a pas de joint à cuivre, apparemment. Apparemment, il n'y a pas de joint à cuivre. Il n'y a pas de joint à cuivre. Bon. Donc, on va lui remettre. Ouais, le truc est certainement bien que... Il est tellement fort, mon Ton truc, aimant là. Alors, on va essayer de le remettre dedans. Voilà. Ça, Alors, une petite pièce. on va bien remettre dedans.
Voilà. Donc le mec, il t'a donné les joints cuivre avec ta carte grise ou quoi? Ouais, ouais, ouais. Numéro de série et tout. Bizarre qu'il n'y a pas de joint cuivre. Hein. Mm. Normalement, il y en a un. Hein. Pause. Ah bah tiens, il est là. Ah, d'accord. Donc En on fait, cherchait le joint en cuivre. mais Je il cherchais était le pas joint là. cuivre, il n'était pas dedans, il était Coincé. coincé dans le bordel. Ok. Alors, comment je vais l'enlever? Je peux l'enlever avec ça, tu crois? Et oui. Ah, oui. Et oui. Il est cool. Voilà, le petit il est là. coquin. Allez. Celui-là, il avait l'air bon par contre. Mais bon, on va le changer quand même parce que Bah oui. quand on change un, il vaut mieux Écoute, changer l'autre. 16 balles les 4. Le 4 Ouais, vas-y. 4 cuivres, 4 joints. Putain, Plastoc, c'est rien. il est Il pas faut vrai, mieux. Hein, 16 balles, à mon avis, on peut les investir. Ouais. Voilà. Bon, ok, alors donc le joint cuivre était dedans. Donc bah, maintenant, il faut que j'aille récupérer celui que j'ai mis dedans. Quoi. Et ouais, parce qu'il faut qu'il soit bien dedans. Hein. Voir si je peux le remettre dedans. Là, tu as remis donc le nouveau joint dedans. Voilà, le nouveau joint cuivre dedans. Voilà. Bon, là, il tombe pas, c'est bon. Le joint torique neuf. Donc, vous essayez de surtout pas les rouler. Ouais. Parce qu'il faut pas qu'il fasse une. Faut pas qu'il soit torsadé au niveau Ok. du truc, hein, parce qu'autrement ça marchera pas. Hein. Ok. Voilà. Voilà. Normalement, je les mets avec un jeu de cale. Voilà. Ça, ok. Alors maintenant, vous centrez bien le piston. Enfin, vous essayez de bien le centrer, s'il veut bien tenir en place. En principe, il se mettra dès qu'il rentrera dedans, parce qu'il doit venir à l'intérieur ici. Hein. Mhm. Donc, ça va pas tomber, hein? Non. Voilà. Alors, on a dit un demi-tour. 1, 2, 3, 4. Ah, j'avais dû me gourer tout à l'heure en comptant. Oh putain. Voilà. Là on arrive 3 dents avant le serrage complet là. Essaye de le montrer de ce côté là pour voir. Peut-être de l'autre côté. Par ici. Là. Ah oui. Hein. Par rapport à la marque que tu as fait. Voilà, par rapport à la marque qu'on a fait, là on arrive à peu près à 3 dents. Hein. Ok. Donc bah, après il suffit de le serrer. Comme ça fera un serrage à l'identique. Alors. Voilà. Alors, voilà. Et on l'amène Voilà. juste en face. Voilà. Voilà. Peut-être d'ailleurs que le joint pété, c'est peut-être quelqu'un qui l'avait trop serré avant aussi, Peut-être. c'est possible. Hein. Peut-être. Bon voilà, alors celui-ci est fait. On les fait toujours un par un pour pas mélanger les pièces. Il faut les faire un par un, pas mélanger les pièces, parce que si vous mélangez les pièces, c'est pas bon. Bon, on resserre à l'identique, hein, et non pas au couple, parce qu'avec les jeux d'usure des années, tu sais, ça s'use un peu les pièces. Donc pour éviter ça, hein, parce que si on serre au couple après, par rapport aux pièces usées, ça va pas. Ok. Donc on resserre à l'identique, au moins là-dessus sur une pompe injection. Voilà. Ensuite, on va attaquer le deuxième. Ah bah oui, le deuxième j'ai pas marqué. Hein. Il faut que je le marque. Alors ça, mon pointeau. J'en ai foutu quoi de mon pointeau? Petite pause. Ouais, tu peux mettre. Puisse les voir bien correctement. Alors moi je vais faire par exemple ici. Voilà, ici.
Et puis, Pardon. merde, je suis un peu loin, ces tuyaux qui me gênent là. Voilà. Ouais, ici c'est bon. Voilà. Donc, je vais me prendre mon feutre, que je me fasse mes repères. Je les ai fait au pointeau, mais c'est pour les retrouver parce que quand c'est pas propre, c'est pas facile à les voir. Hein. Voilà, ici et ici. Voilà. C'est bon? Ouais. Bon, ok. Alors comme tout à l'heure, desserrage. Alors, si on peut avoir un accès, parce que... Fais voir. Je suis en train de me demander, je vais peut-être pas le remonter, mais au moins le... Enfin, si le remonter pour éviter qu'il se balade, parce qu'il m'emmerde là. Merde. Voilà. Celui-là. Alors, je vais prendre ça, je vais essayer de le filer dedans. Si j'y arrive, parce que... Voilà. Voilà. La clé, tu l'as commandée où, la douille là, d'ailleurs? La douille, je crois que tu peux la commander. Tu as des sites de... Non, mais pour trouver la douille, de toute façon, c'est simple. Il suffit de rentrer la référence dans la barre d'adresse Google. Ouais. Google Chrome. Vous Ouais. rentrez donc le numéro de la pièce, vous le rentrez dans la barre d'adresse Google, comme si vous cherchiez un site. Hein. Ouais. Mais sauf qu'au lieu de rentrer une adresse d'un site, vous rentrez le numéro et puis vous cliquez OK. C'est le numéro qu'on a vu tout à l'heure sur Voilà. la douille. Voilà. Voilà, ok. Après, vous faites OK. Ok. Et puis ça va vous montrer tout un tas de magasins où vous pouvez Ok. l'avoir. Voilà. Tu as une idée du budget pour ça à peu près? Combien ça coûte? Je crois que c'est dans les 30 ou 35 euros. Ouais, je crois. d'accord. Enfin, je me rappelle plus trop, mais je crois que c'est à peu près dans le prix que je l'avais payé. Ouais. Mais ça fait quand même pas mal d'années déjà. Hein. Ouais. Donc, Mais bon. attendez-vous on à va une dire- augmentation des oui, tarifs quand oui, même. oui. Alors, putain, j'arrive pas à foutre la clé, saloperie. Ah, Alors là, il y a une petite gêne par le dessus. Voilà. Comme d'hab, de toute façon, le jour où il n'y aura pas quelque chose qui gênera, ça sera un coup de bol. Tiens. Voilà. Alors. Tu pourras Je le peut-être sorte. même le mettre sur la vidéo. Les coordonnées, ils l'ont vu tout à l'heure, mais l'écrire sur en dessous la vidéo, quoi, peut-être. Les Le coordonnées. numéro de... C'est dans Ouais, dans l'entête là. Ouais. Voilà. Bon, là, c'est desserré. Donc, oula, il y a trop de merde là. Ouais. Il y a trop de merde. Je vais voir. Donc là, il faut qu'on renettoie. Dessus, on voit qu'en On va commençant foutre à un coup de- dévisser, on voit toute la merde qu'il y a. Et donc, il faut bien qu'on nettoie. Voilà. Voilà. Donc là, il va souffler. Voilà. Avec un coup de soufflet. Voilà. Bon. Alors, là c'est juste desserré. Alors on va coter les tours. Ça devrait faire 9 tours et demi normalement aussi. Alors. Un tour. Ah putain. Eh oui. Mon cul déjà. Un tour. Ah. Bon, attends. J'arrive. Oui, une clé à cliquet, la tête d'une clé à cliquet de clé dynamométrique Facom. Hein, voilà. Donc, vous l'enquillez dedans et ça va de suite aller mieux. Plutôt que de tourner à la main. Ah oui, Si d'accord. j'y arrive. J'ai fait combien là? Alors du coup, je me rappelle même plus maintenant. Ah non, c'est de l'autre côté. Alors j'ai fait un tour déjà je crois.
2 tours. Oh putain, mais c'est pas possible ça. Ah, bah, il est bien grippé. Hein. Non, non, c'est pas assez le tuyau c'est qui me le gêne tuyau qui te ici. gêne. Ok. Et j'essaie de tenir. Ah non, C'est emmerdé, pas évident. c'est emmerdant parce qu'il faut pas les tordre, quoi. J'ai fait 2 tours. Bon, ça fait rien. 2. Bon, je vais voir. Là, j'ai fait 2 tours. Ouais, parce que j'ai le tuyau qui vient m'appuyer sur le bordel, là. Alors. Surtout, retenez bien le nombre de tours que vous faites quand vous... Ah bah oui, mais non, je peux pas le défaire comme ça. Non, non, il faut ça. J'arrive pas à l'attraper. T'as mis en plus là? Ouais. Alors ce coup-là, le joint cuivre est resté dedans. D'habitude, ça reste au fond. Sauf que Ouais. tout à l'heure, sur le premier, il était coincé dans le puits. Donc oui, voilà, il c'est suffit de le récupérer. Donc si Il vous ne le était à retrouvez pas dessus, l'intérieur, voilà. et voilà la gueule du Et joint là, on a ici. vu la gueule du joint. Ouais. C'est pas un joint d'origine. Hein. Les mecs qui sont. Oh putain, c'est pas vrai. Ouais, ça c'est On pas se apparemment. demandait pourquoi il y a des petites fuites. Parce que normalement, il reste le joint, il reste dans la gorge là normalement. Ouais. Bon, quand ils sont coupés ou quand ils sont comme ça, là j'ai eu du mal à le dévisser, hein, donc voilà. Mais en principe, il reste dans la gorge là, même Ah s'ils oui. sont très usés quoi. Hein. Mm. Donc, alors, on va le virer. Tu veux le garder en souvenir ou pas? Ah ouais, ouais. Ouais, je vais l'accrocher Tu vois dans ma chambre. Je pourrais m'en faire un petit, Putain, un petit t'as vu la gueule? pendentif. Regarde. Waouh, Tu m'étonnes. c'est beau. Je pourrais faire un anneau pour ma fiancée. tiens. Alors, il y en a une là. Putain, Putain. la gueule. Bon, ok. Bon, enfin, bref. Alors, maintenant, on va essayer d'aller récupérer celui-là du fond, là-bas. Là, on retire le vieux joint cuivre. Ouais, mais j'ai plus mes pinces à épiler que j'avais avant, là. J'en avais une paire de pointus, j'ai dû les laisser dans une bagnole. Ouais. Hop. Ah, attends, non, je n'ai pas. Non. Là, on extrait le joint. Alors, voilà le joint cuivre. Moi, il était quand même un peu usé, là. Ça lui fera pas de mal d'être changé. Alors, voilà. Donc, du coup, on va remettre un neuf. Alors bon, à la limite, si vous voulez laisser le joint cuivre dans le fût, si vous voulez le remettre dans le fût de porte-injecteur, c'est possible. Mais faut mettre franchement, juste... si on change, autant ça coûte que dalle, quoi. Non, Enfin, non, mais c'est pas ce que je veux ouais, dire. C'est ouais. que pour le neuf. Oui. Quand on remet le neuf en place, si vous voulez pas le mettre dessus le piston, parce que attention, il faut qu'il soit bien guidé après. Le souci, c'est quand vous remettez le fût, il faut qu'il soit bien centré. S'il est mal centré, ça rentre pas. Ouais. Donc, si vous le laissez dans le fond, il y a une possibilité. Vous prenez une allumette, un petit bout de graisse dessus, et puis vous graissez un tout petit peu le joint cuivre. Pour qu'il se maintienne, c'est ça? qu'il se maintienne Ok, dedans. d'accord. Voilà. Par contre, il manque un joint cuivre. Ah non, je l'ai dans la main. Non, je l'ai là. J'en ai pris 2 au lieu d'un. C'est pas normal parce qu'autrement il va y avoir des jaloux. Hein. Ah ouais. Donc fais voir, est-ce qu'il tiendrait dedans? C'est un neuf celui-là? Ouais. Ok. Ouais, l'usager Ouais, il est là. là-bas. Ok, ça marche. Bon bah là il tiendrait dedans. Bon, donc on va lui laisser. On va mettre. On met donc sans plier, on essaye de ne pas faire des tours avec. Alors surtout vous essayez de ne pas perdre la bague en cuivre, c'est pour ça qu'il vaut mieux la mettre après en principe. C'est toujours mieux. Voilà. Alors on contrôle bien qu'il ne soit pas torsadé. Là c'est bon. Et là tu vas voir, ça va se visser comme pas. Alors on a notre petit ressort. Et là ça va se. Tu l'as mis où? C'est celui-là. C'est celui-là. Bon, parce qu'il ne faut pas que je le mélange. Et ça, c'était celui du premier. Ok. Alors, maintenant, vous remettez le ressort en place, si vous y arrivez. Là, c'est un autre problème. On va faire une petite pause pour solutionner et après on va...
Donc là, on a repositionné le ressort, centré. Voilà, et là il faut qu'il soit bien centré parce qu'il doit venir s'appuyer sur le fond ici. Ici. Donc là, on voit qu'il est un tout petit peu... Ouais, ça va, il est un petit peu descendu. Ouais, mais on va le recaler. Ok. Après. On va peut-être essayer de le D'accord. recaler après, je pense. À moins qu'on le mette directement dedans avec un petit peu de graisse. Ouais, il va pas tenir. Ouais, il va pas tenir. Bon alors attends, je vais chercher un peu de graisse. Tu peux l'arrêter. Donc j'ai mis un tout petit peu de graisse sur le fond du ressort, hein, sur le bout du ressort, de façon à bien le mettre dans le fût. Hein, qu'il soit bien centré dans le feu, voilà, vous allez il va voir. tenir, il est maintenu, c'est Voilà. ça, avec la graisse. Donc du ok. coup on peut le retourner, bon tout doucement, Et hein. il tombe pas. Voilà. Voilà. Et après il tombe pas. Le tout maintenant, c'est de bien centrer visé. un petit peu le piston. Une fois que c'est fait, voilà, par contre ça manque de place. Hein. Voilà. Et merde, il est retombé sans con. Il est tombé où? C'est beaucoup plus pratique sur la 2 litres 5D parce que la 2 litres 5D, la pompe à injection, elle est beaucoup plus droite. Ouais. Elle est beaucoup plus horizontale, donc ça fait, enfin verticale, donc ça fait que le joint il tient bien. Ok. Là, ça fait chier. Là, il est un petit peu penché. Donc du coup, là j'ai mis un petit peu de graisse hein, pour qu'il tienne bien sur le piston parce qu'autrement il tient pas. Et donc faut centrer au maximum le piston dans le fût, enfin dans le puits là-bas. Ouais. Hein, et puis après mettre le ressort dessus tout en essayant de rester centré. Bon, maintenant que c'est fait, on va essayer de le refiler dedans en espérant qu'il ne se recasse pas la gueule. Voilà. Là c'est bon. Bravo. Alors, un tour, 2, 4. Je vais me prendre la clé. Bon. Alors, attends. Bon, tu vois, il n'y a rien de bien compliqué. Hein. C'est pas bien. Ah, il faut être minutieux. C'est surtout qu'il faut le faire propre. Voilà. Putain, mais c'est pas vrai, c'est du ritin. On est gêné de tous les côtés là. Ouais, parce que d'un côté il y a la durite de l'autre. Là c'est les cuivres, les plastiques là. Alors attends, je vais prendre l'autre plutôt. Je vais essayer de prendre que celle-là. Putain, c'est pas vrai. Oh putain. Voilà. Donc là on est toujours à 3 dents avant le serrage final. On peut le voir là. Hop, ici. Voilà, on est toujours 3 dents avant le serrage final. Maintenant, il faut la douille. Et on va le serrer définitivement. Alors vous essayez toujours de vous garder bien sûr en vue les repères. Voilà. Voilà. Un petit chouïa encore. Putain l'enfoiré. J'avais pas été emmerdé comme ça quand j'avais fait l'autre parce que je l'ai fait la pompe démontée l'autre. Voilà, Et là, on est aligné. nickel. Là c'est bon. On peut le voir. Voilà. Hop, pile, on a retrouvé nos repères. Voilà. Bon, ben vous faites les autres pareil. Mais vous les faites un par un, hein, les uns après les autres. Quand vous avez démonté un, vous changez les joints, vous le remontez, vous le serrez au final. Et seulement après,
On attaque. vous attaquez les suivants. Ok. Hein, pas avant. Surtout, vous oubliez pas de faire vos repères, parce que si vous ne faites pas les repères, vous ne saurez pas le serrage. Ouais. Surtout ça, c'est très important. Hein. Si vous oubliez les serrages, après vous serez obligé de resserrer au couple. Et comme je vous dis, ça risque de merder. Donc voilà, ça risque de merder. Et je connais un mec de mon association qui les a changés et ça a refui après, parce qu'il les a resserrés au couple. Mais apparemment, ça a ou serré trop fort ou c'était pas bon, quoi. Enfin bref, et ça a déconné, quoi. Voilà. Allez. Donc là, vous resserrez donc à l'identique, vous faites vos repères, vous serrez et nickel. Et après, vous passez au suivant seulement, pas avant. Hein. Voilà. Bon, nous, on va continuer sans la vidéo. Hein, et on vous reprendra après. Bon ben voilà, on a changé tous les joints et tout. Donc Ah ouais, attends. on a remonté les pattes de fixation ici. Hein, il nous reste les vis. Bon là pour l'instant il est en train de remettre les durites de gasoil en place. Et je mettrai les vis une fois qu'il aura fait ça, mais sans trop les serrer, on va juste faire ça à la main pour le moment. Et puis après je vais serrer avec du Loctite, mettre les petites vis. Hein, et puis après il n'y aura plus qu'à remettre le radiateur en place, le mettre sur la fosse et puis celui-là il y va. aller changer le joint de Très thermostat. bien. Bon, voilà pour le moment, je vous reprends après. Alors, Allez, une petite couche de Loctite. Là, on met une petite couche de Loctite sur la vis. Support. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Hein. Ouais, c'est bon. Voilà. Bon, j'ai mis du bleu, c'est du moyen, hein. Il ne sert pas fort celui-là. Hein, c'est parce qu'après, il ne faut pas non plus être emmerdé pour les ressortir, quoi. Voilà. Tu remets de... Ah ouais, d'accord. C'était à douille. La petite clé à cliquer, elle est où ? Faites à recouper. Ah, impec. Voilà. Voilà. Faut serrer mais pas trop fort non plus, hein. C'est pas la peine de casser les vis, elles sont toutes petites et fragiles. Ok. Bon ça. L'autre vis. Petit nettoyage à la brosse métal. Je suis de Loctite. Bon, pour les joints toriques, on a changé d'avis. Hein. On a viré la graisse et on les a montés à l'huile. Hein. Bon, parce que la graisse pour le caoutchouc, c'est pas bon. Hein. Pas bon du tout. Hein. Si on veut bouffer du caoutchouc, il n'y a qu'à mettre de la graisse dessus. Là, on a vu les joints quand on les a sortis, on n'a pas vu. Tiens, on ira regarder la gueule qu'ils avaient. Voilà, ça, il y en a qui étaient complètement broyés, cassés. Là, c'est vraiment... voilà. Ça leur a fait du bien d'être changé. Voilà. Bon, maintenant on va serrer des tuyaux. Ça ici. Mettre les 214. Si je retrouve, évidemment. Elle n'est pas tombée pas. Bien. Alors une petite astuce pour ceux qui ne savent pas, qui ont un Vito 110D. Quand vous ne pouvez plus éteindre votre moteur, quand vous coupez le contact et que le moteur reste en route, c'est le clapet d'arrêt moteur qui déconne. Donc pour l'arrêter, vous venez appuyer sur ce petit bouton là. Ici là. Vous appuyez dessus. Hein. Ça c'est l'arrêt moteur d'urgence. Hein. Bon normalement il devrait y avoir du rouge ici dessus, sur celui-ci au moins, hein. Je ne sais pas si vous l'avez. Donc marqué en rouge avec marqué dessus en blanc, stop. Donc vous appuyez dessus et ça va couper le moteur automatiquement. Hein. C'est surtout le diesel pareil. Surtout les diesels, il y a une touche d'arrêt moteur d'urgence.
Hein, donc c'est la même chose, hein, c'est une tirette rouge avec marqué stop dessus, c'est pour l'arrêt d'urgence. Hein, si jamais un jour le moteur s'emballe ou vous ne pouvez plus l'arrêter, même en débranchant la batterie, c'est normal parce que c'est l'alternateur qui fait tourner le moteur après. Mais si vous coupez le contact, vous débranchez la batterie et tout, que ça ne s'arrête pas, vite vous levez le capot, vous venez appuyer sur la tirette ou même sur la tirer, puisque des fois sur les Lulu 5D il faut la tirer. Enfin bref, hein, c'est marqué stop en rouge dessus et donc il faut l'arrêter par là. Hein, parce que j'ai vu des fois sur l'autoroute des voitures qui s'emballent, ça fume de tout, ça fume à plein pot. Et puis le mec obligé à appeler l'urgence et puis putain je peux plus arrêter mon moteur, il s'est emballé, on voit la voiture qui gueule, personne au volant, tout le monde derrière les balustrades. Enfin je dis ça pour ceux qui ne savent pas. Mais bon il est aussi possible que des fois ça soit le petit coup d'un caoutchouc là aussi. Quand il est fissuré des fois, eh ben, ça fait des pertes d'huile, des pertes de comment dire, de dépression d'air et ça déconne quoi. Donc bah, dans ce cas-là, il faut juste changer le caoutchouc. Là, c'est un peu moins pratique là, quand même. Parce que là, je vais venir rebuter sur l'autre. Ouais, ouais. C'est un peu la merde. C'est un peu chiant ça. Normalement, j'aurais dû les monter après, mais bon. Antoine, il a voulu les monter. Alors, Ah ouais, les faire un par un. j'ai pas voulu lui Ouais. enlever Moi, cette... je suis l'apprenti, moi. Je n'ai pas voulu lui enlever cette joie. Hein? Qu'est-ce que tu dirais sur le serrage, là, tu fais Oh, ouais, au pif. tant que c'est bien serré, hein. On sait que c'est Voilà. des raccords à olive, donc il faut qu'ils soient bien serrés, mais pas trop non plus pour pas Bah oui. tout casser quoi. Voilà. Mais enfin, bon, raccord à olive, il faut serrer quand même quoi, un Ok. petit peu. Hein. Voilà. Bon, tu veux le démarrer pour voir? Pause. Ou... Allez. N'importe où, quoi. Il va falloir réamorcer la pompe, c'est Ah ça oui, ouais. Bon, bah alors, on coupe pour le moment. Bon, alors voilà. Alors, on a été obligé de réamorcer. Alors, pour le faire, j'ai dévissé cette vis-là pour faire sortir un petit peu le gasoil au niveau de notre luminosité. Bon, jusque-là, il y avait clair. Après, je suis allé sur ce cylindre-là. J'ai jeté le tuyau ici. Et je l'ai fait, comment dire, tourner au démarreur jusqu'à ce que ça sorte. Une fois que c'est sorti, le moteur a démarré un peu difficilement quand on va démarrer. Et après on resserre. Et voilà, c'est ça. Ah, c'est normal, c'est parce qu'on est à côté là, c'est parce qu'on est très près. Et quand on s'approche beaucoup, on l'entend claquer et plus tu t'éloignes, moins tu l'entends. Voilà, mais c'est normal, c'est parce que l'interconneur n'est pas branché tout ça, donc... Bon, apparemment, il y a tout de suite... Voilà, c'est nickel. Bon, on arrête ça. Allez. Bon, bah voilà, vous avez vu comment il fallait faire, hein, il n'y a rien de compliqué, c'est tout facile. Alors, par contre, remontage à l'identique, donc serrage à l'identique des porte-injecteurs dès l'instant où vous changez que les joints. Il n'y a rien de compliqué. Le moment où vous... Il est donc, marrant, lui. quand vous changez que les joints, vous resserrez à l'identique, vous ne serrez surtout pas au couple. Et Par contre, si vous changez les pistons, les ressorts et les porte-injecteurs, alors là, il faut serrer au couple parce que vous remettez tout en neuf. On est bien d'accord. tu pourras Ok. dire aussi, tu sais, pour l'histoire là du coup de pointeau, que voilà, qu'on Ah ouais, ces mais ça, je pense pièces-là, qu'ils vont s'en douter. ouais. Bon, le fait d'avoir mis des coups de pointeau, enfin un coup de pointeau, ça empêche les bacs de maintenu, hein, de descendre jusqu'au fond. Donc après, bah, avec un tournevis, Après, tac tac, on tape, tac tac pour Un- les faire descendre. un petit coup de on les tournevis, force un petit peu. ouais, parce que ça déforme un tout petit peu. C'est pour ça qu'il ne faut Voilà. pas les cogner trop fort, hein, Mm. parce que ça déforme un tout petit peu les dents. Bon bah après, il suffit juste avec un Voilà. marteau et un tournevis de taper dessus pour l'enfoncer là où on a fait les traces, et puis Mm. c'est bon quoi. Donc voilà. Bon. Super. Après, bah, les vis, il n'y a pas de couple, hein. Vous serrez quand même assez fort, mais pas trop pour pas les casser quand même. Hein. Mais vous mettez après un petit peu de loctite, alors soit du bleu, soit du vert, au choix. Hein. Si vous voulez les bloquer vraiment bien fort, Du rouge. si vous mettez du vert, bon, ben, ça sera bloqué, c'est presque bien. définitif. Hein, si vous voulez
que ça soit tenu, mais sans trop de force, que vous puissiez démonter sans trop de problème, bah vous mettez du bleu, quoi. Voilà. Bon, ça c'est fait. Bon, ben voilà. Ah, il est fatigué, il baille. Ah ouais. Tiens, on va faire une petite fin sur le chef. Il baille, il est fatigué. Arrête, Merci, je suis Serge. pas photogénique. Le Ouais, non, mais génie, attends, c'est pas fini encore. le bon génie. Il y a encore du taf à faire cet après-midi. Hein. On va voir si on peut faire quelque chose pour changer le joint de thermostat. On va vous montrer si on peut. Hein, mais ça sera une autre vidéo, ça. Voilà. Allez, ben, bon courage et bonne journée à tous. Merci, alors. Serge. Ciao, ciao. Bon, contrôle, on va voir si j'ai bien travaillé. C'est surtout pour contrôler les fuites, pour être sûr que tout est bien terminé ici. Qu'on puisse attaquer le... Ouais, vas-y, ouais. Oh putain, il démarre bien là. Ça serait peut-être la vidéo que tu m'avais envoyée de la compensation pas Juliette. Je la mettrai en tête pour et puis après je mettrai en commentaire dedans. Bon, là ça c'est bon. Là c'est un contrôle parce que hier on a démarré, je me souviens plus si j'avais nettoyé l'injecteur. Et après une fois terminé je me suis rendu compte que c'était plein de gasoil. Hein. Alors du coup je me suis dit je vais quand même recontrôler pour voir pour être sûr. Parce que alors là on l'avait nettoyé hier au soir après, hein, donc on va voir si ça finit pas. Apparemment ça a l'air bon.